Allemagne, 28 février 1933. Reichstag, siège du Parlement allemand. En pleine nuit, des hommes s'infiltrent dans le bâtiment et déclenchent un terrible incendie. Récemment nommé chancelier, Adolf Hitler accuse immédiatement les communistes et fait interdire leur parti. C'est l'époque des crises financières, de l'Allemagne nazie et de la Seconde Guerre mondiale. Inexorablement, les nazis prennent le pouvoir et imposent leur idéologie raciale. Selon eux, l'Allemagne appartient aux Aryens. Ceux qu'ils définissent comme la race pure, les autres sont privés de leur liberté fondamentale. Des persécutions s'ensuivent. Ceux qui en ont les moyens fuient le pays pour des terres plus accueillantes. Parmi eux, de nombreux intellectuels, artistes ou scientifiques, mais aussi des physiciens du nucléaire. À cette époque, la science allemande est une référence mondiale. Entre 1901 et 1933, 23 prix Nobel sont attribués à des citoyens allemands, mais 7 d'entre eux fuiront le Reich à cause des épurations politiques et ethniques. Ainsi, l'idéologie nazie privera l'Allemagne de grands physiciens, notamment Albert Einstein, qui s'exile aux États-Unis en 1933. En 1938, c'est l'escalade. Hitler annexe les Sudètes, territoire où se trouvent beaucoup d'Allemands, mais aussi la plus grande mine d'uranium d'Europe. Hitler ne s'arrête pas là, et l'année suivante, il envahit la Bohême et la Moravie. Ses conquêtes lui offrent la totalité des réserves d'uranium stockées à Prague. Les armées du Reich sont déterminées à conquérir l'Europe entière. Pour le stopper, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale. Sur tous les fronts, entre tous les peuples, avec toutes les armes. Chaque camp rivalise d'ingéniosité pour détruire ses adversaires. Chaque camp redoute que l'ennemi ne trouve l'arme ultime. Les Alliés savent que l'Allemagne mène un programme secret pour fabriquer la bombe nucléaire, le projet Uranium. En envahissant la Norvège, les nazis ont fait main basse sur la seule usine européenne capable de produire de l'eau lourde, indispensable à la fabrication d'une bombe. Les savants qui ont fui l'Allemagne sont persuadés que les nazis sont proches du but. Le Royaume-Uni mène lui aussi un programme atomique, mais ses ressources sont monopolisées par la défense de ses propres côtes. Si les nazis obtiennent la bombe avant les Alliés, le sort de la guerre est scellé. Les résultats des travaux anglais sont envoyés aux États-Unis, seul pays capable de rivaliser financièrement et industriellement avec l'Allemagne. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la priorité est de rester neutre, loin du conflit. On ne s'intéresse pas à une bombe à la puissance hypothétique, on préfère des armes conventionnelles bien réelles. Le 2 août 1939, Einstein, physicien de réputation mondiale, signe une lettre à destination du président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Einstein est un pacifiste convaincu. Mais pour lui, la technologie nucléaire ne doit à aucun prix tomber entre de mauvaises mains. Alors, il tire la sonnette d'alarme pour pousser les États-Unis à réagir. Dans sa lettre, Einstein explique à Roosevelt que les scientifiques sont à deux doigts de savoir fabriquer une bombe nucléaire. Il ajoute que l'Allemagne est bien placée pour y arriver la première. Aussitôt, Roosevelt décide la création d'un comité sur l'uranium. Ce matin de décembre 1941 réserve un réveil tout aussi difficile pour les forces américaines du Pacifique. Avec cette attaque surprise sur Pearl Harbor, l'Empire du Japon vient de déclarer la guerre aux États-Unis. Le conflit devient planétaire.
Aux États-Unis, le comité sur l'uranium créé par Roosevelt est renforcé et devient progressivement une recherche ultra secrète en physique nucléaire, puis un véritable programme industriel. On l'appelle désormais le projet Manhattan. Le général Leslie Groves, placé à la tête du programme, a accès à des fonds quasiment illimités. Il recrute un brillant physicien au poste de directeur scientifique, Robert Oppenheimer. Leur mission, mettre au point une bombe atomique opérationnelle avant les nazis. La course est lancée. Groves comprend très vite qu'il s'agit d'une tâche industrielle d'une grande ampleur. Il faut construire des usines de toutes pièces, recruter une main-d'œuvre nombreuse et des managers expérimentés. Répartis dans les lieux secrets à travers tout le pays, les 32 sites du projet Manhattan tournent bientôt à plein régime. À Oak Ridge, sur une base de 13 km de large et 27 km de long, on produit l'uranium, la matière explosive de la première bombe. À Hanford, qui devient pour l'occasion la 3e ville de l'État de Washington, on fabrique du plutonium pour la seconde bombe. Sur la base ultra protégée de Los Alamos, en plein désert, un laboratoire de pointe fabrique les bombes elles-mêmes. Avec un budget avoisinant les 26 milliards de dollars actuels, le projet Manhattan est sans conteste l'un des programmes les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. 130 000 personnes sont mobilisées, encadrées et gardées sous secret. Le travail est très compartimenté. Rares sont les personnes qui connaissent le but final de l'opération. Tout est mis en œuvre pour que l'objectif soit atteint à temps. Mais le 8 mai 1945, après une résistance acharnée, l'Allemagne abandonne le combat. Pourtant, le programme n'est pas arrêté. Bien au contraire, le Japon, lui, est toujours là. Groves donne l'ordre à ses équipes de pousser les installations nucléaires à leur maximum, à la limite des normes de sécurité. Même si le Japon n'a quasiment aucune chance de développer une arme atomique, la fabrication des bombes est une priorité absolue. 16 juillet 45, 5h29. L'essai Trinity. La première explosion nucléaire de l'histoire. D'une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT, on l'entend dans un rayon de 300 km. Les États-Unis deviennent la première puissance nucléaire. La bombe atomique est une arme dévastatrice. Elle a été construite pour renverser le cours de la guerre. Mais en août 1945, l'Allemagne a déjà capitulé et le Japon ne cesse de reculer devant la puissance des États-Unis. La guerre est gagnée. Ce n'est plus qu'une question de temps. Les usines américaines ont produit des porte-avions par dizaines, des avions par milliers. Comme l'Allemagne devant le rouleau compresseur soviétique, le Japon ne peut plus renverser la situation. Pourtant, les Japonais sont fermement décidés à se battre jusqu'au dernier. Les Marines affrontent des soldats japonais fanatisés. Le moindre îlot se gagne au prix de très lourdes pertes. Les soldats de l'empereur préfèrent la mort à la reddition. Les pilotes kamikazes se jettent volontairement sur les navires ennemis. Chaque mètre de terrain est défendu. Début 1945, les forces navales américaines se sont suffisamment rapprochées des côtes japonaises pour commencer un bombardement systématique des villes et des industries. L'invasion des îles principales de l'archipel a été planifiée, mais l'opération est risquée. L'armée japonaise compte encore près de 2 300 000 hommes. Cette ultime bataille coûterait énormément de vies humaines de chaque côté et aucun des deux camps ne souhaite une nouvelle année de guerre. On veut en finir. L'idée est de briser l'esprit de résistance du Japon.
le frapper psychologiquement pour le forcer à capituler. L'arme atomique apparaît comme une solution tout à fait adaptée. À la présidence des États-Unis, Truman a remplacé Roosevelt. Il a plusieurs options. Larguer une des deux bombes dans une zone désertique pour montrer sa force au Japon, ou frapper une ville japonaise après un ultimatum. Aucune des deux solutions n'est retenue. Les États-Unis ne disposent que de deux bombes. Il est hors de question d'en gâcher une. Et on ne dépense pas des milliards de dollars pour faire exploser un désert. Le 24 juillet, Truman signe l'ordre d'opération pour les raids nucléaires. Le 26, le Japon reçoit un dernier ultimatum. Mais les Japonais hésitent. D'un côté, les Américains leur imposent une reddition sans condition. Solution inacceptable. De l'autre, les Soviétiques peuvent leur permettre de sauver l'honneur. Il faut gagner du temps. Cette hésitation est interprétée comme un refus par les Américains. Ils vont pouvoir montrer aux yeux du monde leur toute nouvelle puissance. Le Japon ne se rend toujours pas. 3 jours plus tard, la seconde bombe nucléaire est lâchée sur Nagasaki. Les calculs américains étaient justes. Tuer plus de 100 000 civils avec seulement 2 bombes intimide suffisamment le Japon qui se résout à accepter l'inacceptable. Le 15 août 1945, l'Empire se rend aux Américains. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Les Alliés sont arrivés ensemble à bout de leurs ennemis, mais la cohésion de façade cache une mésentente grandissante. Union soviétique et États-Unis sont devenus deux superpuissances en opposition idéologique. Avant même la fin de la guerre, les frictions sont nettement perceptibles. Durant le conflit, les Alliés se sont rendus compte de l'importance capitale des recherches scientifiques. Dès 1943, les services secrets russes avaient obtenu de précieuses informations sur le projet Manhattan, ce qui avait poussé Staline à lancer son propre programme nucléaire. L'Allemagne vaincue, les Alliés se disputent les restes du projet uranium allemand. L'opération Alsos est une branche spéciale du projet Manhattan. Son objectif est de récupérer ce qui peut l'être avant l'arrivée des Soviétiques en Allemagne. Menée sous forme de raid commando, l'opération Alsos permet de récupérer des documents secrets, des équipements précieux et surtout de nombreux scientifiques allemands. L'étude de ces informations montrera que les nazis étaient en réalité très peu avancés par rapport au projet Manhattan. Ils n'auraient pas pu produire d'armes nucléaires avant plusieurs années. C'est pourtant cette raison majeure qui a poussé les États-Unis à développer la bombe atomique. Einstein ne se pardonnera jamais d'avoir contribué à la création de cette arme. En 1955, alors âgé de 76 ans, il confessera « J'ai fait une grande erreur dans ma vie quand j'ai signé cette lettre ». Quelques années plus tard, grandement aidé par le démantèlement des installations allemandes et le réseau d'espionnage atomique, l'Union soviétique effectuera son premier essai. Depuis, 8 autres pays se sont dotés de l'arme atomique. Autrefois alliés, les États-Unis et l'Union soviétique rentreront dans une course à l'armement nucléaire. C'est le début de la guerre froide.